Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait grâce. Aujourd'hui, le 9 février 2024, c'est votre frère Bifoulou, du ministère de l'Armée bleue. Notre question du jour est celle-ci. Est-ce que Pharaon avait béni Abraham par son cadeau? La grande question. C'est dans Genèse 12, 16. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous garde tous les jours, au travail, à la maison. En vie, nous les glorifions. Parce qu'il est merveilleux, son Fils Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous. Et en lui, Jésus-Christ, nous sommes lavés par son sang. Et nous avons une nouvelle robe. Notre question est en face. Pharaon donne quelque chose à Abraham. Est-ce que c'est une bénédiction? C'est ça la grande question. La référence est dans Genèse 12, à son 16e chapitre. Que le Seigneur nous guide. Alors, avant d'avancer et voir comment est-ce que nous allons répondre à notre question, je préfère aujourd'hui ne pas arriver à une conclusion. Nous allons nettoyer les alentours, nous allons présenter les éléments tous ensemble et nous allons laisser la conclusion, que chacun prenne sa conclusion. Alléluia. Il y a famine à Canaan. Abraham, avec son équipe, se retrouve en Égypte. Mais en cours de route, il dit à sa femme de l'autre côté, vous direz seulement que vous êtes ma sœur, mais ne présentez pas l'autre côté de la vérité. Pour dire, soyons véridiques à 50%. Ok. Ils arrivent là-bas, la femme est prise par l'équipe de Pharaon vers Pharaon, et Pharaon s'est saisi de la femme. Il prend la femme d'autrui, la sœur d'autrui, selon Abraham. Et dans cet environnement-là du grand cadeau, il a donné sa sœur, qui était aussi sa femme, mais il a caché les 50% de l'autre côté. Pharaon prend cette femme-là comme étant la sœur, la jeune sœur à Abraham. Il voilà, tu es un gentleman, tu es gentil, tu m'as donné ta sœur, alors de mon côté, laissez-moi te bénir. Il fait des cadeaux. Dans ces cadeaux, la Bible nous dit, il traita bien Abraham à cause d'elle, donc Sarai. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Il y a les humains dans les cadeaux. Il y a un groupe des animaux purs et un groupe des animaux impurs. Très intéressant. Si je peux même parler de deux groupes, il y a un cadeau à donc de cerveaux et des serviteurs, servantes et serviteurs. Et de l'autre côté, il y a des animaux. Dans le groupe des animaux, nous avons la vache, nous avons la brebis, ou bien les vaches et les brebis, nous avons les ânes et nous avons les chameaux. C'est intéressant de voir ce type de cadeaux. Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous demander une certaine clémence de me laisser avancer un peu, vous parler de ces mystères autour de ces phénomènes, les cadeaux des pharaons à notre ancêtre, le père de la foi, qui est Abraham. Je ne parle pas d'Abraham, mais je parle d'Abraham. Alors quand je parle de sa femme, je ne parle pas de sa femme Sarah, mais je parle de sa femme Sarai à cette époque.
il a reçu les cadeaux. Mais Dieu n'était pas d'accord. Dieu a intervenu. Tu as pris la femme d'autrui, sinon je vais saccager. Il dit non, je n'ai pas pris la femme d'autrui. J'ai pris la sœur. J'ai pris la sœur d'Abraham et je lui ai même donné des choses. C'est un gentleman, il dit non, tu as pris la femme d'autrui. Il dit mais Seigneur Dieu, mais j'ai dit la vérité, même si je ne crois pas à vous, même si je suis un païen, je suis un menteur, mais cette fois ici, je n'ai pas pris la femme d'autrui. Je reconnais avoir pris une femme, c'est la sœur d'Abraham, et son nom c'est Sarah. Je suis en train seulement de développer l'environnement dans lequel ça s'est passé. J'ai dit non, cette femme-là que vous avez prise est une femme d'autrui. Et ils ont découvert que c'était une femme d'autrui. Et ça n'a pas bien tourné. Pharaon dira, prenez et la femme, tout ce qu'il avait, qu'ils quittent le pays. Et ils ont quitté le pays. Ils doivent rentrer à Canaan. Alléluia. Arrivés à Canaan, ils arrivent là-bas, ils s'installent. La femme de l'autre, donc que Sarai était infertile. Il faut passer la main de l'autre côté à la servante dont on nomme Agar. Mais il y a une précision, on dit que Agar est une esclave. Très intéressant. Si nous pouvons même donner la définition spirituelle d'un esclave. Un esclave, c'est celui qui n'a jamais été affranchi. Il est toujours sous les menottes d'une certaine puissance. Mais Jésus-Christ, quand il vient, il dit, vous connaîtrez moi qui suis Jésus-Christ, vous connaîtrez moi qui suis la vérité, et la vérité vous affranchira. Et vous ne serez plus esclave. Mais Agar est restée esclave à son état, et elle est restée égyptienne dans la maison de son maître Abraham. La Bible ne nous a jamais dit que cette femme-là avait accepté Jésus-Christ. Elle est restée esclave, ou encore spirituellement, elle est restée païenne. Elle est restée liée dans ce phénomène-là spirituel. Elle ne connaissait pas Jésus-Christ. Ça, c'est la servante. De l'autre côté, dans le système des animaux, il y a ici deux groupes. Il y a un groupe d'ânes et chameaux. Et il y a un autre groupe, j'ai séparé, j'ai scindé ça, le groupe d'ânes et chameaux, et un autre groupe de vaches et brebis. Quand vous regardez le groupe de vaches et brebis, ce sont les animaux qu'on pouvait amener à la sacrificature pour l'Holocauste, pour le sacrifice. Mais quand vous regardez le deuxième groupe, le groupe d'ânes et chameaux, vous constaterez avec moi que ces groupes-là, ce sont des animaux impurs qui ne pouvaient pas passer à la sacrificature. Alléluia. Mais tout cela, ça vient de Pharaon. Et il fait un cadeau au serviteur de Dieu qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit dans la pureté. Sachant bien que non, cet homme-là doit aller à la montagne pour faire les sacrifices parce que c'était ça son travail. Malheureusement, vous connaissez l'histoire d'Agar. Nous nous sommes retrouvés avec un certain Ismaël dans la maison d'Abraham. Mais Dieu n'a pas accepté cet enfant-là. Mais les codes, on donne les codes à cet enfant-là. Abraham plus Agar, l'esclave. On donne les codes de cet enfant-là. Cet enfant-là est un âne sauvage. Est un âne. Ça signifie que c'est un enfant spirituellement. Dieu le rejette dans la sacrificature. Il est impur. L'enfant est repoussé. Sa mère est restée esclave. Elle est repoussée. Mais les deux animaux-là, on a mis dans les cadeaux. C'est aussi une impureté. On fait un mélange dans cette bénédiction des cadeaux. Agar, une impureté comme cadeau. Âne et chameau comme cadeau. 50%
de ce qui est pur, 50% de ce qui est impur. Et on donne ça à celui qui vit dans la pureté, celui qui entend Dieu, le Père de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Et le Père de la foi, c'est lui, Abraham, qui deviendra plus tard Abraham. Mais maintenant, quand Abraham doit aller à la montagne, de grandes décisions tombent d'abord. L'enfant Anne, ou Anne sauvage, dont Ismaël doit quitter la maison. Maintenant, un autre phénomène, Dieu déclare que l'enfant doit être sacrifié, l'enfant Isaac doit être sacrifié à la montagne. On doit aller à la montagne. Il y a eu l'âne qui prend le bois. Il y a eu l'enfant Isaac. Il y a eu Abraham et des serviteurs. Arrivés au pied de la montagne, Abraham dit, vous restez ici, l'âne reste ici. Il ne monte pas la montagne. Moi, je monte avec l'enfant. Il prend le bois, il met sur l'enfant. Mais pourquoi il n'a pas pris les bois et mettre sur l'âne pour monter à la montagne là où Dieu habite, sachant que la montagne est symbole de la pureté de Dieu ou la maison de Dieu. Et l'âne est resté parce que c'est un code qui signifie une impureté et il ne peut pas aller dans la zone sacrificielle. Et Isaac est monté. Et arrivé de l'autre côté, il y a eu apparition de la brebis, du mouton. Miraculeusement, il est arrivé là-bas. Mais l'âne ne passe pas la barrière en bloc. Alors notre question est celle-ci. Abraham, le père de la foi, le père de la crainte de Dieu, on lui fait un cadeau, 50% de pur et 50% d'impur. Est-ce que ce cadeau-là, c'est une malédiction ou bien c'est une bénédiction? En voyant tout ce que je viens de présenter ici, en voyant Agar qui n'est pas une chrétienne, elle était esclave, en voyant l'âne, en voyant le chameau dans l'environnement du cadeau, est-ce que c'était une bénédiction de la part de Pharaon vers Abraham, sachant que lui-même, Pharaon, ne reconnaissait pas Dieu comme le créateur? Est-ce que quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu, quelqu'un qui vit dans le péché, est-ce qu'il peut bénir une autre personne? Au lieu que je réponde, au lieu que je vous dise ce qui est dans moi, je ne préfère pas vous signifier, mais je veux que vous-même vous arriviez à la conclusion, à la lumière de tout ce que je viens de vous signifier. Ajoutez-moi 3 minutes pour que nous arrivions à 15 minutes, comme je vous avais demandé. L'âne est là, le chameau est là, Agar est là, avec de brebis, avec de moutons, avec de vaches. Tout cela, c'est un cadeau de la part de Pharaon à Abraham. Alors, je pose la question, est-ce qu'Abraham, quand il a pris ça, il savait qu'il y avait quelque chose de caché? Si c'est une malédiction, assurément donc la malédiction vient d'Abraham, de Pharaon, le roi de ce monde. Est-ce que Pharaon peut bénir quelqu'un? Il a béni, il a donné à Abraham toutes ces histoires-là parce qu'il a récupéré quelque chose du bien d'Abraham, entre autres, la sœur et femme d'Abraham. Mais en retour, qu'est-ce qu'il lui a donné? Oui, mon Pharaon, j'aime tous ces gentlemen. Il a donné et il a donné. Mais quand nous regardons dans ce qu'il a donné encore ce qu'il était lui-même, étant un impur. Il a glissé aussi ce qui était impur. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous renseigne? Quand nous allons sur un chemin, dans un chemin des impuretés, nous pouvons recevoir tout ce que nous pouvons recevoir, mais une impureté ne donnera qu'une impureté. On peut aller faire l'adultère, c'est une impureté. Dans la joie, adultère, fornication, mais ça restera une impureté.
On peut s'enrichir avec l'argent de l'État, avec des tueries au Congo, à l'est du Congo, pillés, massacrés. On est riche, millionnaire, bravo. Mais une chose est certaine, ça c'est un cadeau de Pharaon. En bas là-bas de l'autre côté, il y a les chameaux et il y a l'âne. Et Dieu n'accepte pas ça. C'est une malédiction, c'est une impureté. Le cadeau que le roi du monde donne, les cadeaux que le monde donne, qu'on le veuille ou pas, ça reste une impureté. Alors le roi du monde vous ont donné quoi comme cadeau? Qu'est-ce que vous avez reçu du roi du monde malgré la manière dont ça brille, malgré la beauté de ces cadeaux, malgré la grandeur, malgré le nombre? Est-ce qu'en bas là-bas, il n'y a pas un chameau? Est-ce qu'en bas là-bas, il n'y a pas Agar, l'esclave? Est-ce qu'en bas là-bas, il n'y a pas, le chameau, il n'y a pas l'âne? C'est à nous de voir ce que nous avons pris, ce que nous avons hérité de ce monde. Oui, nous sommes héritiers avec la philosophie du monde. Mais souvenez-vous, le grand philosophe du monde s'appelle Pharaon, les diables. Alors tout ce qui vient de Pharaon, malgré le bon français de Pharaon, malgré sa richesse, malgré son amitié à votre égard, et tout ce qu'il peut vous donner, Pharaon reste une impureté. Le monde reste une impureté. Nos cultures restent une impureté. Nos philosophies, une impureté. Nos cultures, une impureté. Et au devant de Dieu, ça ne passe pas. Là n'est pas passé à la montagne. Que le Seigneur bénisse son peuple. On va se parler à plus tard. Mais souvenez-vous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à la conclusion. Concluez vous-même. À la mesure, vous pouvez même nous envoyer les messages dans le groupe. Bonne soirée et à bientôt. Ciao.